C'est-à-dire Thalès ici et Aflaton, il te dit, il n'y a pas que Thalès. Cette énigme, enfin cette histoire, cette parabole d'une personne qui regarde avoir quelque chose qu'il n'a jamais vu, ils sont en dessous de lui, et que lui, autour de lui, n'a pas encore compris. Et c'est pour ça il dit à Aflaton, cette mascarade, cette histoire, c'est pour ça les gens, quand ils croient, quand on leur dit « Oh, ne philosophe pas », d'ailleurs, nous autres, on croit, oui, mais toi, c'est pour ça que tu dis, on étudie la philosophie à l'école. C'est quoi cette philosophie? Absolument nul. Nul et nul. Absolument rien. La philosophie, c'est de raconter des histoires. D'ailleurs, si tu regardes les grands savants dans l'islam, c'est-à-dire Ahmed al-Ghazali, ou al-Razi, tous ces gens-là qui ont parti dans la philosophie loin, mais sont fait marche arrière. Ils ont voulu rentrer c'est-à-dire de raisonner avec la philosophie. Mais après, il dit, on a fait marche arrière, toute personne qui veut se casser les dents, qu'elle rentre là-dedans. Il lui arriverait que ce qui est arrivé à Thalès. Il regarde le ciel pour comprendre, il a un trou devant lui, il n'a même pas vu. C'est pour ça qu'on dit que cette philosophie, c'est des histoires. D'ailleurs, on a une histoire avec ça, ils disent une personne, ça peut être réel ou quelque chose comme ça qui correspond, mais c'est une blague. Il y a un Marocain qui est parti pour étudier, on voit qu'au Maroc, on étudie beaucoup la philosophie, maintenant fini, bon là on le fait carrément. C'est rare où tu vas. Alors il est parti à Fès, étudier, c'était un rif, là, Mskin, il est parti pour étudier la philosophie à Fès pendant des années. Quand il est revenu au Maroc, avec son père dans son village, et son père il dit, mon fils, alors, t'as appris quelque chose? Parce qu'il a donné beaucoup d'argent là pour voir. Ah, il dit, mon père, la philosophie, c'est quelque chose donc. Et alors, la maman, il avait déposé quelque chose à manger, un poulet là. Il dit, tu vois ce poulet là, avec la philosophie, je vais faire 2 poulets. 2 poulets. Et ouais, mon père. Il dit, bon, écoute mon fils, moi je vais manger celui-là, toi tu manges le deuxième. Rien manger, c'est de la philosophie. Absolument rien. Alors, on voit bien ici, il te dit que cette histoire peut arriver à n'importe qui qu'il se donne ce genre de philosophie, de dire, moi je suis un philosophe, je comprends les choses avec la raison, mon cerveau, etc., mes yeux, etc. C'est des histoires. D'ailleurs, ici, on peut citer quelque chose dans le Coran, mais que ça n'a rien à voir, on ne l'a pas ramené comme argument. On a ramené simplement. Si on regarde la parole donc de cette servante qu'il dit, tu regardes le ciel, tu essayes de comprendre ce qu'il y a dans le ciel, en dehors du ciel, tu n'as même pas regardé d'abord ce qu'il y a devant toi. Et Aflaton, il dit ça peut arriver à n'importe quelle personne qui veut philosopher. Maintenant, si on regarde dans Surat Amma, qu'Allah Azza wa Jal, il dit Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Ici, quand on regarde dans Surat Amma, Amma yatasa'alun, Allah Azza wa Jal, il dit sur quoi ils sont en discussion ces gens-là? Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Ils sont en divergence, en discussion sur la fin du monde, sur la résurrection après. Amma yatasa'alun, sur quoi ils sont en divergence? Anil naba'il azim, ce qu'il va arriver. Ladhi hum fihi mukhtalifun, ils sont en divergence, chacun ce qu'il dit. On va se ressusciter, on ne va pas ressusciter, les os, etc. Une discussion. D'ailleurs, cette discussion existe encore maintenant. Entre 2 personnes, on va ressusciter, non, les os se sont brûlés, etc. Allah Azza wa Jal, kalla saya'lamun. Ils vont savoir. Et regardez Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il va leur expliquer ce qu'il y a, comment ça va être par après? Non. Allah Azza wa Jal le remet automatiquement là, regardez devant vous.
Si vous voulez savoir cette connaissance et cette puissance, ce qu'il y a là, regarde autour de toi. Et tout d'un coup, Allah Azza wa Jalla dit Alam naj'al al-ardha mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidadan. Regardez ce qu'il y a autour de toi de la puissance. Essaye de comprendre cette puissance. Parce que si tu comprends cette puissance qui est autour de toi, que toi tu le touches, tu le vois, tu le ressens, tu comprendras facilement que cette puissance qui va venir après, c'est la même chose que celle-ci maintenant. Cette puissance qui y a autour de toi, tu essayes de le comprendre. Une fois que tu as compris cette puissance et que cette puissance qu'il y a autour de toi, cet univers, toi-même, etc., que ça ne peut pas être de quelque chose de fait de soi-même, ce qu'on va parler après pour voir, s'il y a une puissance derrière cette chose-là. Une fois que tu comprends qu'il y a une puissance derrière cette chose-là on n'arrive pas à le contenir avec nos cerveaux, cet univers, cette personne, ces yeux qui voient, cette langue qui parle, etc., etc. Cette âme-là, on n'arrive même pas à comprendre. Regarde autour de toi. Une personne qui est là, vivant, on appelle, il est vivant. Il regarde, il voit, il est mort. Qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans son corps? Rien. Le médecin, il a une personne physique devant lui, il est en train de travailler, les yeux sont là, la tête, elle est là, le sang, il est là, le cœur, il est là. Tout d'un coup, il te dit, il est mort. Et tout l'appareil a fait. Il ne bouge plus. Médecin, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Oui. Son âme, elle est partie. Oui. Comment? Il était où cette âme-là? Qu'est-ce qui manque à cette personne? Il a tout. Je ne sais pas, on appelle l'âme. Khalas. Personne ne l'a vu, personne ne sait comment il est. À ce moment-là, Allah Azza wa Jal, il dit, ici, regarde autour de toi, regarde comment Allah Azza wa Jal, à la place de leur parler de ce au-delà, après, de la métaphysique, il leur parle de quelque chose, rien, tant que ce que tu touches là. Après ça, simplement, Allah Azza wa Jal va leur donner quelques explications de ce qui va se passer. Alors on voit bien qu'ici Thalès et la servante qu'il dit regarde, il cherche ce qui est derrière le ciel et qui n'arrive pas à comprendre, voir les choses qui sont devant. Et Aflaton dit effectivement toute personne dans cette philosophie là il tomberait dans ce trou là. Et ces gens là qui ont Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran, qui se posent des questions sur l'au-delà, et que eux ils n'ont même pas analysé et comprendre ce qui là qui sont autour de eux, qui y voient et qui vivent. Alors ici on comprend à ce moment-là que le cerveau, que notre cerveau, ou notre raison, مقيد بعالم الحس لا عمل له في حكم على عالم الغيب الميتافيزيقي. On est d'accord à ce moment-là que notre cerveau il est limité d'après ce que lui a donné, ce qu'il a emmagasiné, ce qui a été rapporté, les 5 fenêtres qu'on appelle les 5 sens. Il ne peut pas aller plus loin que ça. Est-ce que le cerveau peut aller plus loin que ça, de ce qu'il a reçu par les 5 sens? Absolument rien. Même s'il lui donne libre pensée, qu'on a dit qu'il invente ce qu'il veut, il ne peut pas inventer quoi que ce soit, simplement de bricoler ce qu'il a déjà emmagasiné par les 5 sens. S'il n'a jamais vu, n'a jamais entendu, n'a jamais senti, n'a jamais fait l'odorat, n'a jamais goûté, il ne peut absolument rien me donner. Alors on comprend que le cerveau n'a rien à voir avec le métaphysique. ذلك لأن القوة العاقلة فينا لا تجمع بين المصور والذاكرة والمخيلة والذكاء تقوم بعملها الجبار في التحليل والتركيب والجمع والتفريق. Alors la force de notre cerveau, de leur raison, qu'il ressent, qu'il ramasse toutes ces choses, ce qu'il a photographié, filmé avec ses yeux, ce qu'il a emmagasiné dans le dhakira, dans la mémoire,
ce qu'il peut imaginer. Il a raison, le dhaka, l'intelligence qu'il a. تقوم بعمله الجبار. Ce cerveau fait ce grand travail. Ses analyses, في التحليل والتركيب والجمع والتفريق. Il peut analyser les choses, il peut rassembler les choses, il peut séparer les choses. واستنتاج القواعد العامة والكليات وقياس الأشباه والنظائر على بعضها. وهذه القوة العاقلة فينا لا تستطيع أبدا أن تصدر أحكامها على مغيبات لم يعرض أمامها شريط مسجل عنها. Alors, le cerveau travaille avec un film qu'il a reçu. Si tu ne lui donnes pas de film, il ne sait pas parler. Tu peux parler d'un film que tu n'as pas vu? Absolument rien. D'ailleurs, si jamais tu vas inventer un film, c'est un film qui te va bricoler avec les autres films que tu as déjà fait. Essaye, tu n'y arriverais pas. Vous avez vu ceux-là qu'ils ont inventé le robot? L'homme-machine. Vous avez vu? Leur cerveau, il est limité. Le robot, ils ont fait les 2 pieds comme l'homme. Ils lui ont fait 2 mains. Ils lui ont fait les caméras, les 2 yeux. Caméra, la même chose. Le cerveau, il ne dépassait même pas pour passer. L'humain. Ils n'ont pas inventé un robot en dehors de l'image de l'homme. D'ailleurs, même les genoux, les articules, les doigts, ils sont placés à leur place. Ils n'ont pas fait même 5. On a combien de phalanges? 1, 2, 3, ils font 3. Tu ne fais même pas 2. Tu fais 3. Il te fait même qu'à 4. D'ailleurs, il ne te fait pas 3 caméras, il te fait 2 yeux. Il peut faire 3, non? Il peut faire 3 caméras dans le robot. Et malgré ça, on voit la majorité des robots, ils ont 2 yeux. Pourquoi? Parce que l'imagination, l'image qui est à l'intérieur, c'est sa limite-là. Il ne peut pas aller plus loin. C'est pour ça ici, si tu n'as pas d'image, tu n'as pas de film, tu n'as pas reçu un film par les 5 sens, ton cerveau, il est limité à ces images, ce qu'il a déjà inscrit auparavant. وقد يختلف عالم الغيب على عالم الحس كل الاختلاف فلا يمكن الحكم عليها بالتشابه والقاعدة الثابتة عند العلماء إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. Alors on peut dire à ce moment-là, ce qui est après la nature, ce qui est après le physique qu'on voit et tout, peut être tout à fait différent de ce qu'on imagine. Peut être différent de tout ce qu'on imagine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez remarquer ça, vous l'avez vu déjà ça, sur le Paltalk, l'Internet, sur les mécènes, etc. Tu as une personne qui t'a eu le contact avec lui à travers le Paltalk, à travers l'Internet, à travers les mécènes, et tu parles avec, tu dialogues avec. Et quand tu dialogues avec, tu entends sa voix, mais jamais caméra, tu entends sa voix simplement. Eh bien, dans ton image, d'après sa voix, tu as déjà une image. Tu l'imagines cette personne. Et pourtant, c'est une personne, ce n'est même pas un chien ni un animal. Hein, c'est une personne avec 2 yeux, etc. Mais quand tu le rencontres en réel, ce n'est pas l'image que tu avais. Absolument rien. Vous pouvez faire test 1000 fois. Vous pouvez imaginer que cette personne, il est grand comme ça, il est gros comme ça, il est comme ça, il a la barbe comme ça, etc. Mais quand tu le rencontres en réel, tout ce que tu avais comme image de cette personne, absolument n'a rien à voir. Et pourtant, cet ennemi, tu le connais très bien. D'ailleurs, regardez combien d'humains ici. Est-ce que quelqu'un ressemble à quelqu'un? Et pourtant, on a la même chose. C'est pour ça que tu n'y arriverais même pas. Tu discutes avec pendant des mois. Tu as déjà une image dans la tête de la personne. Et quand tu le racontes, tu saisis, ce n'est pas la personne que tu imaginais, physiquement. Alors, il ne faut pas demander encore quelque chose que je n'ai jamais vu. Absolument. Absolument, je n'ai jamais vu. Tu ne peux pas analyser. C'est comme celui-là, il te dit qu'il a ouvert les yeux, la première chose qu'il a vue, il a vu la tête d'une poule. Et après, il est devenu aveugle. Qu'est-ce qu'il a dans son cerveau, dans son répertoire, comme image? La tête de poule, une poule. Et alors, quand on dit, ça c'est la voiture, il est plus grand que la poule, plus petite?
Tout est analysé autour de la poule. Tu lui parles de la porte, la poule. Tu lui parles de l'avion, la poule. Tu lui parles d'un chien, la poule. Pourquoi? Parce qu'il n'a que la poule dans la tête. Pour comparaître de quoi tu parles, il te dit combien il est grand.